Donc, pour le numéro 3, ici, on cherchait la hauteur de la pyramide régulière à base carrée et on donnait l'aire latérale de la pyramide. Donc, la hauteur, elle se situe ici, si je la mets en rouge. Là. Ça, ici, dans le fond, c'est la hauteur de la pyramide qui vaut x plus 8,08. À ce moment-là, pour avoir la hauteur de la pyramide, puisqu'on ne nous demande pas une expression algébrique, on nous demande juste la hauteur, ben, il faut que j'ai la valeur de x. Comme ça, je vais pouvoir remplacer x par la valeur que j'ai trouvée et trouver la hauteur. Si jamais à votre examen vous êtes bloqué, vous pouvez supposer la valeur de x et continuer. Au moins, vous allez avoir quelques points. Sinon, pour trouver x, je vais partir du fait que j'oublie la hauteur complètement. On nous donne l'aire latérale. Donc, tu pars avec la formule de l'aire latérale de la pyramide. Et ensuite de ça, deuxième étape, tu fais comme d'habitude. Donc, tu vas aller préciser ta formule. On donne l'aire latérale. Bien, tu fais l'aire latérale, tu précises ta formule. Donc, le périmètre de la base. Ici, la base est carrée. Donc, la base est un polygone régulier. Donc, je remplace par n fois c. À partir de la troisième étape, tout ce que je fais dans le fond, c'est que je remplace ce que je connais. Donc, l'aire latérale, on nous dit que c'est 141,12. Je la remplace. Le nombre de côtés de la base, c'est 4. La mesure de côté de la base est ici, c'est le 4x sur 3. Et l'apotème de la pyramide, faites attention, prenez pas le x.8,08 pour l'apotème de la pyramide. Ça, c'est la hauteur de la pyramide. L'apotème de la pyramide, c'est toujours la même chose. Ça part du milieu d'un côté de la base et ça monte jusqu'à l'apex. C'est aussi, dans le fond, la hauteur d'un petit triangle. Je répète, là, ça part du milieu d'un côté de la base et ça monte jusqu'à l'apex. Faites attention parce qu'on va toujours vous donner plusieurs mesures de l'apotème pour voir si vous choisissez la bonne. Donc, à l'examen, par exemple, je pourrais vous donner la hauteur ici, voir si vous allez la choisir. Je pourrais aussi vous donner cette mesure-là, qui est dans le fond une mesure d'arête de la pyramide. Ça ici, dans le fond, c'est pas bon parce que ça part pas du milieu d'un côté, ça part d'un sommet. Fait que c'est pas bon. Et bref, voilà, dans le fond, l'apotème de la pyramide, c'est le 3x. À partir de là, dans le fond, ce qu'on a à faire ici, c'est de distribuer le 4 à l'intérieur de la parenthèse et le 3x à l'intérieur de la parenthèse. Donc, moi, je l'ai fait tout d'un coup, là, mais si je le fais par étapes, donc 4 fois 4, ça va donner... attendez juste un instant. Ah oui, c'est correct, OK. Donc, je fais 4 fois 4. Je vais l'écrire ici, là, ici, dans cette section-là. Donc, 4 fois 4, ça va me donner 16x sur 3. Et je dois encore distribuer le 3x à l'intérieur. Et après ça, dans le fond, si je distribue le 3 à l'intérieur, ça va s'annuler parce qu'un fois 3 puis un divisé par 3, ça revient au même. Mais si jamais vous voulez le faire quand même, là, 16 fois 3, ça va donner 48. Donc, ça me donne 48. X fois x, ça donne x exposant 2 divisé par 3. Puis dans le fond, c'est le 48 divisé par 3 qui va donner le 16 qui est ici. Donc 48 divisé par 3, ça donne 16 x exposant 2. Je garde le divisé par 2 qui était là. 16 divisé par 2, ça se fait bien, donc ça donne 8. Et je vous rappelle qu'on fait la racine carrée seulement à la fin. Donc on va diviser par 8 en premier et ensuite faire la racine carrée. Donc ça veut dire que la valeur de x, c'est 4,2. Si on nous demandait la mesure de côté de la base, ben, je pourrais remplacer là-dedans, mais on nous demande la hauteur, fait que je vais remplacer là-dedans. Je remplace le x par 4,2 et je trouve la hauteur. Ensuite, pour le numéro 4, on cherche la hauteur de ce prisme droit, sachant que son aire latérale est de 53,5. Donc, juste aller prendre les faces, puis effacer ce qui est ici. Ah ben, je peux pas. Attendez juste un instant, je vais prendre un gros crayon blanc, puis je vais effacer ce que j'ai mis là en augmentant la taille de mon crayon, juste pour pas que ça mélange. Excellent. Donc, ici, on cherche la hauteur du prisme droit et on me donne l'aire latérale. Donc, on part avec la formule de l'aire latérale d'un prisme qui est juste ici. Faites attention pour ne pas vous tromper avec la formule de l'aire latérale de la pyramide, c'est différent. Deuxième étape, on va aller préciser la formule. Donc, l'aire latérale, elle reste la même, mais le périmètre de la base, ça change. Si ma base, c'est un polygone régulier, ça serait NC. Mais ici, il faut être capable de reconnaître les bases. Faites attention, guys, la base, c'est pas ça ici. Ça ici, ça fonctionne pas. Parce que les bases, ils doivent être parallèles et isométriques. Donc ici, les bases, ben oui, c'est vrai qu'ils sont parallèles, mais ils ne sont pas isométriques. Les bases, ici, ça va vraiment être le trapèze qui est à l'avant et le trapèze qui est à l'arrière. Donc, pour le périmètre du trapèze, chaque côté est différent. Donc, c'est pour ça que je vais aller remplacer le périmètre de la base par A plus B plus C plus D pour représenter que chaque côté a une valeur différente. La hauteur du prisme, dans le fond, ça va être la distance entre les deux bases. On n'a pas cette information-là. Donc, c'est ici. Je peux aller vous le dessiner. La hauteur du prisme, ça serait comme ça ici, ou ça ici, ou ça ici. C'est vraiment la distance entre les deux bases. Ça, je vais aller remplacer tout simplement, donc par chaque mesure de côté de mon trapèze.
La hauteur reste qu'on la connaît pas. L'aire latérale, j'en remplace. Je fais mon addition, ça me donne 10,17. Et finalement, je divise par 10,7 qui me donne 5 cm.